Bienvenue à l'atelier dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va encore filmer au téléphone. Malheureusement, j'ai toujours pas trouvé de caméra. Enfin, j'ai trouvé un modèle que j'aime bien, mais il faut que je le trouve en seconde main pour pas trop cher. Et je suis un peu en recherche de tout ça et j'ai pas envie de me précipiter parce que ça a quand même un coût. Donc, en attendant, on va quand même filmer avec le téléphone. Cette vidéo, il y a beaucoup de plans que j'avais filmés avant de péter ma caméra. Donc il y a juste quelques plans comme ça au téléphone, mais globalement ce sera quand même de bonne qualité avec mon ancienne caméra. Et aujourd'hui, on revient avec une vidéo que j'avais vraiment hâte de tourner, de sortir, d'expliquer, etc. C'est la vidéo sur les couleurs. Donc j'en ai déjà fait une un petit peu où j'expliquais globalement comment je faisais les couleurs, etc. Mais j'étais restée quand même assez vague. J'avais pas donné de plantes spécifiques, j'avais juste expliqué un peu le process général pour fabriquer des couleurs avec les plantes. Et là, on va vraiment parler de certains process assez précis par rapport à quelques plantes que j'ai utilisées pour mon nuancier principal, parce que du coup, dans les dernières vidéos, je vous expliquais que mon projet là, ça va être de rendre viable professionnellement tout ce que je fais actuellement, c'est-à-dire de la décoration sur papier et tissu avec mes encres naturelles que je fabrique à la main. Et donc dans les dernières vidéos, on s'était plutôt focalisé sur les collections. Sur papier et tissu, je vous avais montré comment je les avais faites globalement, et puis j'étais aussi partie avec vous pour les prendre en photo. Et donc là, la deuxième partie de tout ce travail, c'était en janvier d'envoyer un portfolio à des marques de papeterie dans un premier temps. Après, j'ai d'autres cibles et d'autres idées de personnes vers qui je pourrais me tourner pour collaborer, mais je préfère y aller par tranche et par segment. Comme ça me permet moi de focus mon travail et mon portfolio, etc., de vraiment l'orienter pour que ça parle à des marques de papeterie. Dans un premier temps, ça me permet de vraiment bien cibler les personnes que je contacte. Donc là, on va terminer ensemble ce portfolio ici, dans cette vidéo. Donc j'ai terminé toutes les collections, j'ai déjà les photos, elles sont déjà retouchées. Et ce qu'on va faire ensemble là, c'est les couleurs, donc mon nuancier principal. Et le nuancier principal, c'est en gros les couleurs que je suis en capacité d'avoir toute l'année. Ça va permettre de rassurer les personnes avec qui j'ai envie de travailler, qui se disent ok, bon, il y a une base qui est là tout le temps et c'est pas juste des couleurs en fonction de la saison et en fonction du temps qu'il fait, parce que globalement quand on fait des encres avec des plantes, on est vraiment dépendant de la nature et des saisons et des températures. Donc j'ai vraiment essayé de faire un nuancier assez sympa qui regroupe quand même quelques teintes de couleurs et qui est pas trop dans les mêmes coloris, et qui est disponible toute l'année. Donc il y a de l'indigo, de la garance que là je peux acheter, puisque du coup c'est de la poudre de plante qu'on achète. Et j'ai aussi fait avec de l'avocat, de l'oignon rouge, du thé noir, des choses que je peux trouver dans le commerce, que je peux acheter au marché. Je peux même aussi demander à des restaurants s'ils n'ont pas des restes de pelure d'oignon, etc. Donc c'est des choses que je peux trouver toute l'année en quantité illimitée. Donc c'est vraiment ça que j'ai envie de mettre en avant dans ce nuancier principal, et on va faire tout ça ensemble. Donc voilà, vous allez voir un petit peu plus les recettes, un petit peu plus le processus des couleurs, et j'ai trop hâte de vous montrer tout ça. Je vais aussi aller faire une balade à cheval, donc je vais aussi vous le partager dans cette petite vidéo. Puis voilà, ça va être un peu juste, vous me suivez jusqu'à la fin du portfolio. Et puis voilà, c'est parti, on y va. On commence les couleurs de ce nuancier avec le thé noir qui va normalement me donner un brun qui tire un petit peu vers le jaune. Donc voilà, c'est parti, on va voir un petit peu ensemble le processus pour faire de l'encre avec du thé noir. Je suis contente parce que c'est vraiment quelque chose qui est super accessible à plein de personnes. Si vous voulez juste essayer une fois de fabriquer vos couleurs, le thé noir c'est vraiment quelque chose d'assez simple. Donc on va simplement laisser fuser les sachets de thé ou le thé en vrac pendant une nuit, et ensuite on va venir le passer à feu doux, et puis ensuite on viendra filtrer. Donc c'est vraiment un processus qui est très rapide et qui donne rapidement quand même quelques couleurs, surtout si après derrière vous le mélangez avec des mordants comme le fer ou le bicarbonate ou même du sulfate de cuivre. Donc moi c'est pas des choses que j'ai utilisées maintenant parce que je voulais vraiment des nuances qui soient simples et sans forcément ajouter beaucoup de mordants, mais ça peut être une solution pour avoir encore plus de teinte avec le même ingrédient.
Une fois que j'ai filtré, c'est pas quelque chose qui est obligatoire, mais c'est ce que je fais en général pour toutes mes couleurs. Je viens repasser à feu doux pour essayer un maximum d'évaporer de l'eau et d'intensifier ma couleur, donc d'avoir plus de pigments dans moins d'eau. C'est une étape qui est pas forcément obligatoire, il faut faire attention à pas perdre trop d'eau parce que si on met trop fort ou si on fait bouillir, on peut soit perdre la couleur de base en mettant trop chaud et aussi on peut perdre trop d'eau et avoir in fine une espèce de pâte qui colle à la casserole. Donc faut faire attention et bien rester à côté. Je rajoute ensuite mes petits mélanges avec de l'alcool, il y a aussi du sel d'Alain selon les recettes, si c'est de l'encre textile ou de l'encre papier. Mais ça après c'est beaucoup de détails que je vais pas forcément expliquer dans cette vidéo parce que j'ai vraiment envie d'aller au plus simple. Et là c'est vraiment pour faire de l'encre textile donc c'est pas nécessaire si vous voulez faire de l'encre papier. Et ensuite, dernière étape pour cette encre de thé noir, et c'est une étape que je montre qu'une seule fois dans cette vidéo, mais que je fais à chaque plante pour mon encre textile, c'est d'épaissir le tout avec de la maïzena. Donc je mélange un petit peu de maïzena dans un peu d'eau froide, je la dilue, puis après je rajoute mon lavis et on va encore poser ça à feu doux. Et en fait la maïzena au contact de la chaleur elle vient s'épaissir et donner une espèce de pâte un peu gluante, donc faut faire attention, pareil, il faut bien rester à côté, bien mélanger pour éviter que ça devienne trop pâteux, que ça fasse des grumeaux, que ce soit pas lisse, etc. Ça m'est arrivé plusieurs fois notamment au début, mais voilà, en tout cas ça va venir épaissir la couleur et ça va servir à ce que l'encre ne fuse pas trop sur le tissu et qu'elle soit plus épaisse. Mais encore une fois ça c'est uniquement pour le tissu et ça ne sert à rien pour faire de l'encre papier. Et voilà, j'ai fini mes 2 petits bocaux, il reste plus qu'à les étiqueter et on va passer très vite à l'autre couleur. Non, ça va. Je commence un peu, mais ça va. De retour à l'atelier, on part maintenant sur une nouvelle couleur, la couleur Garance. Donc la Garance c'est une plante que je peux trouver naturellement à la Sainte-Victoire, pas loin d'Aix-en-Provence où j'habite. C'est une plante du sud et on utilise ses racines pour obtenir un orange, rouge et on peut aussi tirer vers le rouge brique. Donc là c'est plutôt cette teinte que je suis venue chercher, un rouge brique. Et pour avoir des teintes plus corail, il faut vraiment faire attention à ce qu'il n'y ait aucun contact avec du fer. Donc utiliser des ustensiles en céramique qui n'ont jamais abrité quelque chose avec du sulfate de fer. Donc il faut vraiment faire attention à ça et également faire attention à la température, puisque si on monte un tout petit peu trop en température, on va tout de suite tirer vers le brun, le orange brique et on sera plus du tout dans des teintes corail. Donc pour le processus, il fallait mélanger la poudre avec de l'eau, puis la laisser pendant 24 heures pour que la poudre s'intègre bien avec l'eau. Puis ensuite, il fallait faire chauffer à feu doux pendant environ 45 minutes, 1 heure. Et ensuite, filtrer et mettre en pot, c'était assez rapide. Et on passe maintenant à l'indigo, qui est pareil fait avec une plante. Mais moi, j'ai acheté la poudre, puisque pour le coup, cette plante, je ne peux pas la trouver près de chez moi. C'est la persicaire.
Donc c'est la plante qui donne cette couleur indigo. Pour le moment je suis partie vers des poudres, mais j'aimerais aussi peut-être me tourner vers des producteurs directement de ces plantes et acheter peut-être soit des racines ou soit les feuilles d'indigo pour ensuite les transformer en encre, parce que je trouve que le processus est toujours plus intéressant quand on part d'une plante que quand on part d'une poudre, et c'est ce que vraiment j'ai envie de faire un maximum. Mais là pour mon cas et pour mon nuancier principal, j'étais quand même vachement restreinte par la saison. En fait on est en plein hiver, donc il n'y a pas non plus énormément de plantes autour de chez moi qui peuvent donner des couleurs, surtout des couleurs variées et des couleurs plutôt vives. Donc voilà, j'ai dû un petit peu me tourner vers des poudres, mais de retour avec une plante, et pour mon plus grand plaisir, on va faire de l'encre avec de l'avocat. Donc avec de l'avocat, on peut obtenir un très beau rosé. Alors ce que j'ai remarqué, c'est qu'on l'obtient beaucoup plus facilement en teinture qu'en encre. En encre, on obtient beaucoup plus un gris qui tire un petit peu vers le rose, mais on a vraiment des couleurs très pâles. Donc après, j'ai fait des mélanges avec la Garance pour obtenir plus des teintes plus rosées, et je trouve que ça fonctionne bien. Mais c'est vrai que je trouve que ça marche beaucoup mieux en teinture. Donc j'ai coupé en petits morceaux mon noyau et mes feuilles d'avocat, enfin mes peaux d'avocat pardon, que j'avais laissé sécher pendant à peu près 48 heures. Et puis ensuite je les ai mises dans l'eau, j'ai laissé infuser pendant 45 minutes à décoction douce. Pareil, il faut pas dépasser une certaine température. J'ai laissé 24 heures dans la casserole et puis ensuite j'ai filtré et j'ai rajouté ma gomme arabique. Donc la gomme arabique, je l'ai rajoutée dans toutes mes encres, je voulais juste pas montrer à chaque fois. Ça va permettre à l'encre de mieux se conserver, d'un petit peu s'épaissir et à la couleur de mieux se fixer sur les papiers ou sur les tissus. Ensuite, je sors mon livre que je vous ai montré dans la dernière vidéo, qui va me servir d'archive de tout ce que je fais cette année, de mes expériences, mes expérimentations, que ce soit les couleurs, les dessins, les supports, etc. Donc je commence tout ça et puis je vais également utiliser toutes ces petites couleurs sur papier et tissu pour agrémenter mon portfolio et faire mon nuancier principal. Donc on fait sur des échantillons de tissu, du lin, du coton. J'ai aussi fait des échantillons sur différents types de papier parce que le papier joue beaucoup dans la couleur finale en fonction de l'acidité du papier, donc du pH. Donc c'est vrai que j'essaie toujours de trouver des papiers qui ont un pH neutre ou alors acide. Et voilà, vous voyez là l'avocat, il y a une petite sous-teinte rosée, mais ça tire très vite vers le gris et pourtant j'ai essayé sur plusieurs papiers et je trouve qu'en teinture tissu ça rend mieux. Je vais vous montrer juste après des morceaux de tissu que j'aurais teint dans de l'avocat et je trouve que ça rend beaucoup mieux. Et là voilà la teinture, donc des morceaux de tissu que j'ai trempés, et on voit que l'avocat là en haut marche beaucoup mieux je trouve et rend une teinte beaucoup plus rose en teinture. Et j'avais envie de vous montrer mon carnet fini avec toutes mes couleurs, toutes ensemble les unes à côté des autres. Je suis vraiment super contente du résultat, des couleurs que j'ai pu obtenir pour ce nuancier principal malgré les contraintes que je m'étais fixées, c'est-à-dire des couleurs que je peux avoir tout au long de l'année sans contrainte ni de quantité ni de saison. Bien sûr, là avec le printemps qui va arriver, je vais vous montrer plein de recettes, je vais tester plein de plantes que je vais aller cueillir pour le coup autour de chez moi. Je pars bientôt au Maroc, donc j'espère aussi peut-être trouver des plantes là-bas. Vers chez mes parents aussi en Sologne, je peux trouver beaucoup de plantes et aussi dans ma région vers Aix-en-Provence. Donc voilà, il y aura plein d'expérimentations avec des couleurs, avec des plantes. Quand le printemps va arriver, on va vraiment partir dans un espèce de laboratoire de couleurs, essayer plein de choses. Il y en a qui vont pas marcher, mais il y en a aussi qui vont nous rendre des couleurs magnifiques, donc j'ai trop hâte aussi de partager tout ça avec vous. Et d'ici là, entre-temps, on va aussi partir dans de nouvelles créations pour un portfolio qui sera cette fois-ci destiné à la décoration d'intérieur. Donc j'ai commencé quelques petits prototypes là en fin de semaine, même si c'était pas la priorité parce que je voulais d'abord terminer ce portfolio pour la papeterie. Donc chaque chose en son temps, mais je vous montre quelques images de ce que j'ai commencé à faire. J'ai pas encore commencé la peinture et pour le moment c'est beaucoup d'idées en vrac dans ma tête. Mais une vidéo y sera consacrée et je vous montrerai en tout cas le début du processus, les prototypes, mes idées, etc. Donc ce sera la prochaine vidéo sur cette chaîne. J'ai trop hâte aussi de vous embarquer là-dedans. Et moi je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.